Si je te dis que ce site internet et ce site ont été réalisés sans taper une seule ligne de code et sans déplacer aucun élément et que des personnes les vendent entre 3 et 5 000 euros simplement avec de l'IA, est-ce que tu me crois? Eh bien, c'est justement le but de cette vidéo. Je vais te montrer étape par étape comment créer un site web avec l'IA entièrement gratuitement. Donc le but, c'est que je te montre techniquement comment ça se passe, donc de la création jusqu'au déploiement, et je ferai sûrement une deuxième vidéo sur comment justement vendre ces sites. Mais déjà de base, il faut savoir justement créer son premier site pour ensuite commencer à prospecter et à vendre des sites web. Donc pour commencer déjà, on va passer par un outil de Google qui s'appelle Google Anti-Gravity. C'est justement un outil qui est gratuit avec un nombre de tokens qu'on va du coup utiliser. Donc Anti-Gravity, c'est simplement un outil où on va prompter et il va justement développer et coder à ta place. Donc c'est un outil qui est basé à 100% sur Gemini. C'est actuellement le modèle le plus fort sur la partie développement et design. Et donc là justement, on va voir comment utiliser cet outil pour créer un site. Donc une fois que vous aurez installé Anti-Gravity, vous arrivez directement sur une page d'accueil où justement on vous demande de créer votre premier projet. Donc comment ça se passe? On va littéralement créer un dossier donc, sur le bureau qu'on va renommer évidemment avec le nom du projet. Donc je fais nouveau dossier, je mets site YouTube, évidemment vous le renommez comme vous le souhaitez. Tac, je renomme donc mon fichier, je retourne sur Anti-Gravity, je fais Open Folder, je vais sur mon bureau directement et je prends site YTB. Je l'ouvre et donc là, on est littéralement sur la partie de création justement du site internet. On voit bien en haut le nom du dossier qui spécifie bien que c'est justement le bon projet. Donc pour présenter rapidement l'interface d'Anti-Gravity, on a l'Explorer qui est à gauche où en fait c'est ici que seront affichés les dossiers de votre site ou application. Et à droite, tout simplement un système de prompting pour envoyer des demandes à Anti-Gravity et pour qu'il puisse justement développer à ta place. Donc là, on peut voir que c'est donc Gemini 3.1 Pro AI avec le mode Fast. D'accord? Donc le but, premièrement, c'est qu'on passe par un prompt. Moi, je vais du coup utiliser un prompt dans cette vidéo que je pourrais te fournir gratuitement en commentaire. Il suffit de me le demander. Donc tu me demandes juste d'avoir pour récupérer le prompt justement pour Anti-Gravity et je te l'enverrai volontiers. Pour ça, moi, je vais prendre un prompt que j'ai déjà préparé justement à l'avance pour cette vidéo. Donc comment ça se passe? Littéralement, il y a deux moyens. Soit vous prenez directement mon prompt, soit il y a Claude ou ChatGPT qui pourront du coup vous générer justement un prompt. Mais comment ça se passe techniquement? Vous allez du coup venir ici donc dans site YTB, donc sur le nom justement de votre projet, et vous cliquez sur New File ou Nouveau fichier pour la version française. Et vous tapez tout simplement prompt.md. Donc prompt.md, c'est tout simplement un fichier qui va contenir votre prompt, tout simplement. Donc je vais prendre mon prompt dans mes notes et je vais directement le coller sur prompt.md. Donc on voit que le prompt fait 240 lignes et qu'il est très bien orchestré. On voit que toutes les parties sont bien séparées par des hashtags et par des étoiles. Donc c'est littéralement comme ça que vous devez créer vos prompts. Donc là maintenant le but c'est très simple, c'est qu'on lui demande justement de créer une landing page à partir justement du fichier prompt.md. Donc comment ça se passe? Donc là vous pouvez justement sauvegarder en faisant commande S ou CTRL S évidemment. Et là le but c'est d'envoyer simplement un prompt justement à Gemini pour qu'il puisse créer le site via ce prompt. Donc je lui dis littéralement de créer une landing page animée à partir du fichier prompt.md. Je lui soumets directement mon prompt et il va commencer tout simplement à générer. Il se peut que durant justement la génération, il vous demande d'accepter certaines choses. Donc à ce moment-là, à la place de generating, ce sera écrit wait ou waiting. D'accord? Donc si vous voyez waiting, c'est qu'en fait Gemini attend de vous que vous validiez directement les modifications. Donc souvent vous verrez un petit bouton bleu, vous cliquez sur run ou accept et il va continuer du coup à bosser tout seul. Donc là, je vous reprends juste à la fin, ça peut prendre quelques minutes. Voilà justement, je vous montre l'exemple. Là, il me dit waiting et on a un bouton bleu. Donc là, je clique, je le laisse du coup démarrer et run certaines commandes. Donc on se retrouve justement à la fin. Ça va prendre, on va dire, allez, 5-10 minutes. Et une fois que c'est fini, on se retrouve directement. Ok, donc mon Gemini vient de terminer justement de créer le site. Donc il l'a renommé Aura, donc comme dans mon prompt. Et donc la première chose justement à mettre en place, c'est justement de pouvoir
voir ce site directement. Donc moi, ce que je veux, c'est avoir un URL que je tape sur Google pour pouvoir justement avoir une visu de ce site. Donc moi, dans mon prompt, justement, je lui demande de me générer un localhost. Un localhost, c'est quoi? Vraiment très simplement, c'est en fait pour pouvoir justement visionner votre site ou votre application qui est en local. Pourquoi en local? Parce que du coup, le fichier qu'on a créé juste avant sur le bureau, c'est lui justement qui contient les fichiers du site. Donc quand on lui demande de générer un URL, il va simplement lancer les fichiers et en fait pouvoir te permettre d'utiliser le site via un URL. Par contre, c'est du local. Si tu veux pouvoir l'ouvrir sur un autre PC, bah, tu ne pourras pas. Pour ça, il faut évidemment l'héberger sur un hébergeur. Mais ça, on pourra le voir plus tard. Donc, première chose, si justement il ne vous donne pas de HTTPS localhost, il faut simplement lui demander. Donc, avec une phrase toute simple, génère-moi un local host. Tout simplement, s'il vous demande d'installer des extensions ou autres, vous lui dites simplement installe-les. D'accord? Il va le faire, c'est justement son taf. Donc, à la fin, vous aurez du coup justement un URL HTTPS localhost. Donc, le chiffre à la fin, c'est un système de port, ça peut varier, c'est pas important. Donc, le but, c'est que maintenant, on copie justement cet URL HTTPS localhost 8000 et qu'on le tape directement sur un navigateur. Donc là, je vais reprendre mon navigateur et je vais du coup justement coller cette URL. Et donc là, on a un site qui s'ouvre directement que j'ai généré en 2 minutes chrono justement avec de l'IA sans bouger. J'ai simplement envoyé un prompt et il m'a généré justement le site parfait pour un architecte. Donc ça, littéralement, on peut le vendre entre 3 et 5 000 euros sans problème à un gros cabinet d'architecture. On peut voir qu'il a animé du coup le bouton principal, il a fait du coup un petit menu simple, une barre de recherche, potentiellement un panier. Il a animé aussi le curseur, on voit que c'est un rond comme ça. Il a du coup mis du copywriting, un bandeau, il a mis des images avec du coup du texte dessus. Voilà, des petites sections, il a remis une image. Bon là, ils sont un petit peu flous parce que justement, c'est des images faites avec l'IA. Mais le but, c'est justement en fait que après quelques modifications, on atteigne justement un résultat comme celui-ci, évidemment. Ça, il faut y repasser dessus, renvoyer des prompts avec des modifications. Mais avec ça, déjà, c'est déjà très bien et très très propre, justement, avec de l'IA et en un prompt, je le répète. Les images aussi, c'est pareil. Vous pouvez directement les importer dans Antigravity si vous voulez les modifier ou autre. Il nous a fait un footer très propre, très clean, voilà, qui fait déjà le taf. On pourrait le laisser comme ça. Il y a juste quelques sections à améliorer, évidemment. Mais là, vraiment, en un prompt et en 3 minutes, il a littéralement créé un site avec l'IA. Et donc, si maintenant on veut modifier justement ce site, si voilà, les sections ne sont pas assez animées, les images ne sont pas forcément nettes, mais il faut tout simplement revenir sur Antigravity et lui envoyer un nouveau prompt. Ce que je vous conseille, c'est du coup d'envoyer des petits screens, donc des screenshots du site qui vous a fait à ChatGPT ou Claude et lui demander du coup des modifications, évidemment. Et donc ça, après, justement, au fil des prompts, il va améliorer justement le site et au bout de quelques prompts, vous pouvez littéralement obtenir ce genre de résultat. Voilà. Donc très épuré, très simple. Ce que je peux vous conseiller en vrai, c'est d'aller sur Pinterest ou des sites justement d'exemple, de prendre des screenshots, d'envoyer à Claude, il vous génère un prompt et vous l'envoyez. Et là, c'est terminé, justement, vous avez un site qui est clean, voilà, et qui peut ressembler littéralement à ça. Voilà. Ça, c'est justement un des sites qu'on sort avec de l'IA et évidemment en plusieurs prompts pour nos clients. Là, on a littéralement créé un site web qui peut se vendre à un client. Évidemment, en tout cas pas dans l'état actuel, puisque voilà, il manque quand même des infos, le site est en anglais et autres, mais ça, c'est pas un souci. Ça se règle très facilement, comme je te disais, du coup, justement, avec quelques prompts. Donc voilà, si tu veux déjà justement ce prompt de base qui met simplement une base avec un menu, un logo, un système de recherche, un hero section avec un titre justement propre, un petit bouton CTA pour passer à l'action, mets un commentaire sous cette vidéo justement et je t'enverrai ce prompt soit en commentaire, soit en DM sur Instagram ou autre, on verra comment on s'arrange. Mais le but c'est que voilà, je te partage justement ce prompt, que tu l'envoies à Claude et que tu lui dises voilà, prends ce prompt et modifie-le pour ma demande. Ma demande c'est un site pour un dentiste. Et bien, il va automatiquement reprendre votre prompt et le régénérer pour un dentiste, tout simplement. Ce qu'il faut aussi ne pas oublier sur Antigravity, c'est vraiment de sauvegarder votre projet. D'accord? Donc ici, on a envoyé des prompts, ok c'est bien, on peut encore modifier le titre, modifier ci, modifier ça, mais il faut bien ne pas oublier d'aller sur File et d'aller sur Save directement pour vraiment sauvegarder le projet, tout
tout simplement. Donc voilà, c'est une vidéo assez courte où vraiment je t'ai montré littéralement comment créer un site de A à Z avec l'IA et gratuitement. Ça n'a coûté littéralement 0 €. Ça a coûté juste 3 minutes de mon temps, tout simplement. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. J'en ferai justement plusieurs par la suite et j'en ferai une justement sur la partie prospection, sur comment justement vendre ce site. Donc pour ça, amuse-toi avec Antigravity, envoie des prompts sur Claude. Littéralement, tu peux avoir un prompt beaucoup mieux en vrai de vrai, avec un peu plus de travail, qui peut te sortir justement un résultat clinique, en tout cas chirurgical, pratiquement comme celui-ci, en quelques prompts. Voilà, tout simplement. Même tout ce qui est animation ou autre, vraiment, la seule limite maintenant, c'est l'imagination et c'est plus techniquement, c'est plus une limite technique. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à commenter pour récupérer le prompt et nous on se dit du coup à bientôt pour une prochaine vidéo.